Ça y est, bon là on est fin novembre, je sais pas quand est-ce que cette vidéo elle va sortir, mais c'est pas grave, j'ai enfin reçu mes autorisations de travaux, c'est-à-dire que là je vais pouvoir changer toutes les fenêtres. Bon, on va commencer par là où je suis en train de rénover, casser la cheminée qui me gêne pour l'instant un petit peu au-dessus de la chambre, donc le conduit avec la cheminée extérieure. Puis c'est déjà pas mal, le reste on en parlera plus tard, mais là déjà ça me permet de pouvoir finir le contour des fenêtres et les fenêtres également. Donc, je vais pouvoir aussi installer ma fenêtre de toit pour la mezzanine, donc là c'est parfait. Il reste plus que ça, on finit tout ce qui est isolation et placo dans cette pièce là, et puis on arrivera sur la fin de cette pièce là et ça fait plaisir. On va passer au démontage de la fenêtre pour installer la nouvelle. Donc pour faire l'isolation sur ces murs là autour de la fenêtre, ce que j'ai fait c'est que en bas j'ai pu mettre une lisse basse, mais en haut je peux pas mettre de lisse parce que c'est un peu compliqué vu qu'on est sur un mur en pente. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des appuis juste en haut là, tout le long, comme ça remplacera la lisse. Donc à ce niveau-là, j'ai installé des petites planches en bois qui me permettront dans le futur d'accrocher mon radiateur à eau. Donc vu qu'il fera un certain poids déjà à vide et en plus rempli d'eau, je préfère assurer le coup, avoir une fixation qui va bien le maintenir. Maintenant que la fenêtre elle est posée, bien fixée, je vais pouvoir m'attaquer à la structure tout autour pour mettre le placo. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un bout de rail ou de montant fixé dans la fenêtre de chaque côté, un peu partout, comme ça permettra de bien maintenir le placo. Maintenant que j'ai préparé toute ma structure, on va pouvoir installer la petite laine, donc en 120 comme sur tout le reste. Et puis une fois que ça sera fait, on pourra plaquer.
Voilà du coup le contour de la fenêtre est isolé. Maintenant du coup que ces deux fenêtres sont changées, on passe à l'installation de la fenêtre de toit. Puis après on va casser la cheminée comme expliqué précédemment. Donc voilà le petit Velux. Là je vous montre un peu autour, sinon ça va faire un contre-jour. Voilà, là il est posé, c'est nickel. Il y a juste un petit point que j'ai pas pensé sur le moment. En fait, j'aurais pas dû l'installer tout de suite parce que vu que je vais refaire le toit, donc mettre des lithos contre lithos avec un écran de sous-toiture, il va falloir rehausser la fenêtre de toit. Donc c'est un peu bête de l'avoir posé maintenant, mais bon, au moins ça c'est fait. Je veux dire, l'encadrement au niveau des chevrons, il est fait. Donc on n'aura plus qu'à le dévisser, le remonter. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais pas pouvoir faire mon placo pour l'instant autour, où je vais faire quelque chose de provisoire parce que sinon il va falloir tout refaire autour encore après. Donc c'est un petit point que j'aurais dû réfléchir avant, mais bon, c'est pas grave. La deuxième fenêtre de toit par contre, ça je la ferai après avoir refait toute la toiture. Là, je vais finir le plafond juste ici, faire exactement pareil que les autres bouts là. J'installe les cornières, puis on plaque. Bon voilà, donc là je vais m'attaquer au plancher ici pour le placard. Donc on va mettre les planches de cette solive ici jusqu'à celle-là, vu que le placard s'arrête à peu près à la fin du placo. Donc j'ai monté toutes mes planches, découpées à la bonne longueur. Il va quand même falloir que j'en coupe une dans la longueur, parce que 4 ça ne passe pas. Donc là c'est parti, je les place, je coupe et on fixe. Donc voilà, maintenant il reste plus qu'à les fixer. Et puis après là on s'attaque au placo à gauche. On fait la structure pour le fond du placard. Et puis voilà, après cette partie là elle sera finie. Il manquera plus qu'à faire le placard ici devant. Au moment le placo là il sera fait. Donc ça isole complètement, tout est fermé. Donc là je vais passer à la structure du pied droit, c'est ce qu'on appelle un pied droit, donc c'est pour finir à un angle à 90 par rapport au sol et non pas continuer le rampant jusqu'au bout. Donc là je vais faire ma structure et puis après on pourra plaquer. Donc là vu qu'on a une pente, pour bien fixer son rail, la petite astuce c'est de mettre des vis dans le coin, donc juste ici là, ça va incliner le rail. Comme ça il sera bien droit. Là on peut voir qu'il n'est pas collé ici. Il est vraiment fixé juste au bout. Et franchement même comme ça bouge pas beaucoup. Et dans tous les cas ça sera les montants qui vont rigidifier la structure. Là j'ai fait un peu d'art. J'ai mis des petites chutes de placo qui me restaient. Tout ça pour faire tenir la laine, pour être sûr qu'elle tombe pas derrière, au moins elle est plaquée. Elle va être prise en sandwich des deux côtés, ça m'évite de mettre une autre plaque derrière qui sera pas forcément utile. Et j'ai mis des petites vis, comme ça évite qu'elle glisse aussi. Bon et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui consistait principalement au changement des fenêtres.
Donc j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour la suite des aventures. C'était Bric à Barac, ciao!